Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. L'histoire commence dans les années 80, dans un petit appartement à Montréal, près du parc Wilfrid Laurier. Un jeune couple de tripeux. Des jeunes décident de faire du vin chez eux, dans leur appartement, à partir de mous qu'ils ont acheté chez des familles italiennes de Montréal. Ils décident, ils ont un trip de faire du vin, puis c'est des amateurs de vin. C'est des passionnés de vin. Et à un moment donné, un petit peu plus tard, ils décident d'acheter une maison, tout près, à quelques rues de là. Et là, ils ne sont plus en appartement, ils sont dans une maison. Et ils décident, c'est vraiment des fans, ils décident de transformer la cave de leur maison en chai. Donc, c'est Thomas et Mary qui utilisent des cuves en béton dans leur cave et ils réussissent à faire, à partir de mous qu'ils ont achetés, ils réussissent à faire du vin très bon. Les amis n'en revenaient pas. Ils disaient, votre vin est vraiment bon, fait à la maison. Et ces deux personnes-là, un peu rêveurs, ils auraient toujours voulu devenir des journalistes vinicoles. Et dans leur temps libre, ils ont réussi à fabriquer un genre de guide de restaurant à porter votre vin. Et vous le voyez, c'est un peu comme des tripeux de vin qui s'amusaient comme ça chez eux. La passion du vin, c'est beau, mais ça ne paye pas les factures. Thomas Bachelder décide d'aller étudier au centre agricole de Beaune, en France. Et là-bas, il prend des cours d'énologie et de viticulture et il réussit à payer ses dépenses, parce qu'ils sont partis là-bas, réussit à payer ses dépenses là-bas, à Beaune, en donnant des cours d'anglais. Un Montréalais étudiant le vin à Beaune. Mais pourquoi Bachelder a choisi la Bourgogne? C'est tout simplement, c'est très, très simple. C'est que c'est un fan fini du Pinot Noir. Vous le savez, le cépage roi. Le Pinot Noir, c'est ça, c'est le cépage roi. Et le Pinot Noir a été adopté. C'est moi qui le dis. Le Pinot Noir a été adopté par les femmes. Toutes les filles adorent le Pinot Noir. Il y a un lien qui s'est tissé avec les années. Les filles adorent le Pinot, qui produit les meilleurs jus de la planète. C'est le fameux cépage crève-cœur. C'est ça, le Pinot. Ça peut vous donner des vins tout à fait ordinaires, sans âme, autant que ça peut vous accrocher à jamais et ça peut faire des vins extraordinaires. Si on pense au Romanée Conti, si on pense au Jaillet, au Richebourg, au Corton, la Côte d'Or, les Pommards, les fameux Pommards extraordinaires. Ils vont laisser 3 ou 4 grappes de raisin par plant pour aller chercher tout le fruit. C'est incroyable qu'est-ce que le Pinot peut nous donner. C'est un raisin qui est quand même capricieux. Le raisin rouge le plus difficile à cultiver, c'est ça qui intéresse Thomas Bachelder. Fraîchement diplômé, il s'installe en Oregon quelque temps,
pour faire ses classes et plus tard, un investisseur le recrute pour démarrer dans le Niagara, ici au Canada, pour démarrer le fameux Clos Jordan. Ça, on est en 2003. Et aujourd'hui, le Clos Jordan, mais c'est un des meilleurs raisins de la péninsule ontarienne. Ces études en Bourgogne l'ont fait découvrir l'autre enfant de la région ici, le chardonnay. C'est le fameux chardonnay 100% Clos Jordan qui a mis le vignoble sur la carte. C'est Bachelder, c'est grâce à lui que ce vignoble-là s'est fait connaître en 2009 en gagnant le mondial. La méthode Bachelder, elle opère, là, vraiment. Là. Il y a la touche. Tout ce qui se transforme, c'est en succès. C'est incroyable, il y a un don. C'est la main gauche dans le pinot et la main droite dans le chardonnay. Il y a un projet, son fameux projet 3 terroirs. 3 terroirs pour Niagara, Oregon, Bourgogne. Aujourd'hui, on peut l'appeler le gitan du vin. Il s'est fait souvent appeler comme ça le fameux gitan du vin, qui est un peu partout. Il élabore des vins un peu partout. Le domaine Kélus, fondé par un Québécois, Kélus, qui est dans le Niagara, Kélus, qui étonne avec son pinot noir, avec sa fameuse cuvée tradition. Mais c'est Bachelder qui est en arrière de ça. Ou le fameux réserve. Le réserve, un peu plus difficile à trouver pour la maison Kélus. Kélus, c'est Bachelder aussi. Extraordinaire vin du Niagara. En Oregon, c'est avec la maison Lemelson Vineyard, dans la vallée de Willamette, qui s'est lié d'amitié. Là-bas, Bachelder, il va louer des installations pour produire son vin. Tous ces vins qui sont produits sont aussitôt... les vins arrivent et aussitôt sont vendus. Les tablettes sont vides immédiatement. Imaginez, vous mettez le nom Bachelder et Oregon sur une même bouteille. C'est pas long que tout se vend. En France, sur le même principe, il est lié d'amitié avec des gens là-bas et il élabore des chardonnays à faire rêver. Incroyable chardonnay, Bachelder chardonnay. Mais aussi sur la côte de nuit, son fameux côte de nuit village aux montagnes. C'est le prochain cadeau que je vais faire à mon amoureuse. C'est le prochain cadeau que je vais lui faire. On est sur la côte de nuit, le fameux sol calcaire et de limon. C'est un des meilleurs spots au monde pour faire pousser cette vigne-là, pour faire pousser du pinot noir. Le gitan québécois a réussi à mettre son nom en Bourgogne et en Oregon. Mary et Thomas, inspirés par l'Oregon, inspirés par la Bourgogne, sont maintenant installés près de Welland, en Ontario. Si je passe dans le coin, c'est sûr, je me le promets, que je vais aller goûter leur vin sur place et jaser un petit peu avec eux autres. Bachelder, souvenez-vous du nom, Bachelder. Achetez une bouteille et vous allez vraiment, vraiment trouver ça bon. C'est un succès incroyable.